la prophétie effacée de la Bible que aucun pasteur ne veut révéler. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange en lisant certaines pages de la Bible? Cette impression que quelque chose d'important vous échappe, comme si un voile invisible recouvrait des vérités profondes. Aujourd'hui, nous allons lever ce voile ensemble et explorer l'une des prophéties les plus troublantes et les plus dissimulées de toute l'histoire biblique. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en appuyant sur « J'aime » nous aiderait énormément à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères cachés des Écritures. Mais pourquoi cette prophétie est-elle si soigneusement évitée? Qu'est-ce qui rend ce texte si dangereux qu'il faut le garder dans l'ombre? Et surtout, que nous révèle-t-il sur notre destin collectif que les autorités religieuses préfèrent taire? Exclusive. Première partie, les origines du silence. Pourquoi certaines prophéties sont-elles évitées? Imaginez un instant que vous découvriez un document secret dans les archives du Vatican, un texte qui remettrait en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme. Comment réagiriez-vous? Et plus important encore, comment réagiraient ceux qui détiennent le pouvoir spirituel? L'histoire de l'Église chrétienne est jalonnée de décisions cruciales qui ont façonné ce que nous connaissons aujourd'hui comme le canon biblique. Mais saviez-vous que de nombreux textes ont été délibérément écartés, non pas parce qu'ils manquaient d'authenticité, mais parce qu'ils contenaient des vérités trop dérangeantes pour l'ordre établi. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée en 325 après J.C., l'empereur romain Constantin Ier a réuni les dirigeants chrétiens pour établir une doctrine uniforme. Mais était-ce vraiment pour préserver la pureté de la foi ou pour consolider un pouvoir politique naissant? Les débats furent acharnés, et certains textes prophétiques furent écartés non pas pour leur manque de validité spirituelle, mais pour leur potentiel révolutionnaire. Pensez-y, si une prophétie prédisait la chute des institutions religieuses corrompues, serait-elle incluse dans un canon approuvé par ces mêmes institutions? L'histoire nous enseigne que le pouvoir, même spirituel, cherche avant tout à se préserver. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la prophétie que nous explorons aujourd'hui. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont révélé l'existence de textes prophétiques d'une richesse extraordinaire, dont certains étaient complètement inconnus jusqu'alors. Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de la diversité des croyances dans le judaïsme du 1er siècle et ont remis en question bien des certitudes théologiques. Mais combien de ces révélations sont-elles vraiment parvenues aux fidèles ordinaires? Le Bible, le contexte historique perdu. Pour comprendre cette prophétie cachée, nous devons nous transporter dans le monde tumultueux du 1er siècle de notre ère. Pouvez-vous imaginer la Palestine sous occupation romaine? Un peuple opprimé, des tensions religieuses exacerbées, et au milieu de tout cela, des prophètes qui annonçaient des changements radicaux pour l'humanité? La société juive de cette époque était divisée en plusieurs courants. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et bien d'autres groupes dont nous ne connaissons que des fragments. Chacun avait sa propre interprétation des prophéties messianiques, sa propre vision de l'avenir d'Israël et du monde. Dans ce contexte d'effervescence spirituelle et politique, de nombreuses prophéties ont émergé, certaines devenant célèbres, d'autres tombant dans l'oubli. Mais qu'est-ce qui déterminait qu'une prophétie survive à travers les siècles? Était-ce sa véracité spirituelle ou plutôt sa compatibilité avec les intérêts des institutions dominantes? L'histoire nous montre que souvent, ce sont les textes les plus révolutionnaires qui disparaissent en premier. Les Esséniens, cette communauté monastique qui vivait près de la Mer Morte, avaient développé une tradition prophétique particulièrement riche. Ils croyaient être les gardiens des vraies écritures, les dépositaires de révélations divines que le reste du monde avait corrompues ou oubliées. Leurs textes parlèrent d'une transformation radicale de l'humanité, d'une nouvelle alliance qui dépasserait largement les frontières du judaïsme traditionnel. Pourquoi leurs écrits ont-ils été cachés dans des jarres, scellés dans des grottes, comme s'ils attendaient un moment propice pour être redécouverts? Avaient-ils pressenti que leurs révélations ne seraient pas les bienvenues dans le monde à venir?
L'importance de la langue originale. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se perd quand on traduit un texte d'une langue à une autre? Imaginez que vous essayez d'expliquer le concept français de l'esprit de l'escalier à quelqu'un qui ne connaît pas cette expression. Quelque chose d'essentiel se perd, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé avec de nombreuses prophéties bibliques. Les textes originaux, écrits en hébreu et en araméen, puis traduits en grec, puis en latin, puis dans nos langues modernes, ont perdu des nuances cruciales à chaque étape de cette chaîne de transmission. Prenons par exemple le mot hébreu « olam ». Dans nos traductions modernes, il est souvent rendu par « éternité » ou « pour toujours ». Mais dans la pensée hébraïque ancienne, « olam » désignait plutôt un âge, une époque, quelque chose de très long, mais pas nécessairement infini. Cette différence de compréhension change radicalement l'interprétation de nombreuses prophéties eschatologiques. De même, le terme araméen Bar Enash, souvent traduit par fils de l'homme, portait dans la culture de l'époque des connotations mystiques et prophétiques que nos traductions modernes ne parviennent pas à saisir pleinement. Ce n'était pas simplement une désignation humaine, mais une référence à un être transcendant, un agent de transformation cosmique. Et que dire du grec parousia, traduit habituellement par venue ou avènement? Ce terme évoquait dans l'Antiquité la visite officielle d'un empereur ou d'un dignitaire, avec tout le cortège de transformations sociales et politiques que cela impliquait. La prophétie que nous explorons aujourd'hui utilise précisément ce type de langage codé, révélant des vérités qui ne peuvent être comprises qu'en remontant aux sources originales. Boone, deuxième partie, dévoiler la prophétie. Identifier la prophétie oubliée. Alors, où se cache donc cette prophétie mystérieuse qui dérange tant les autorités religieuses? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle ne se trouve pas dans quelques textes apocryphes obscurs, mais bien dans les pages de nos Bibles modernes, dissimulées à la vue de tous par des siècles d'interprétations biaisées. Il s'agit d'un passage du livre de Daniel, mais pas celui auquel vous pensez probablement. Nous parlons des versets 13 et 14 du 7e chapitre, mais lus dans leur contexte original avec une compréhension historique que peu de pasteurs osent partager avec leurs fidèles. Pourquoi ce passage en particulier? Parce qu'il contient une vision qui bouleverse complètement notre compréhension traditionnelle de l'eschatologie chrétienne. Daniel y décrit la vision d'un être mystérieux, semblable à un fils d'homme, qui reçoit un royaume éternel, une domination universelle qui ne passera jamais. Mais voici où cela devient révolutionnaire. Dans le texte original aramaène, la description de cet être ne correspond pas aux interprétations messianiques traditionnelles. Il ne s'agit pas d'un roi terrestre, ni même d'un messie dans le sens conventionnel du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus transformateur. Les traductions modernes ont édulcoré ce passage, l'ont domestiqué pour qu'il s'intègre dans une théologie rassurante. Mais le texte original parle d'une transformation si profonde de l'humanité qu'elle équivaut à une nouvelle création. Et c'est précisément ce que les institutions religieuses préfèrent garder secret. Le sens littéral contre le sens symbolique. Comment interpréter une vision prophétique? Faut-il la prendre au pied de la lettre ou y chercher des symboles et des métaphores? Cette question a divisé les théologiens pendant des siècles, et elle est cruciale pour comprendre notre prophétie cachée. Dans la tradition juive ancienne, les visions prophétiques étaient comprises comme des révélations authentiques, mais exprimées dans un langage symbolique que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. C'était une forme de protection. Les vérités les plus dangereuses étaient codées pour échapper à la persécution. Daniel lui-même nous donne des indices sur cette méthode d'interprétation. Quand il décrit les 4 bêtes qui sortent de la mer, il explique ensuite qu'elles représentent 4 royaumes terrestres. Mais quand il arrive à la vision du Fils d'homme, l'interprétation devient soudainement vague, comme si quelque chose d'essentiel était volontairement omis. Pourquoi cette différence? Parce que la vision du Fils d'homme révèle une vérité si révolutionnaire qu'elle ne peut être exprimée directement. Elle concerne l'évolution spirituelle de l'humanité, sa transformation progressive vers un état d'être supérieur. C'est une prophétie sur la divinisation de l'être humain, un concept qui menaçait directement l'autorité des institutions religieuses. Les premiers chrétiens avaient saisi cette dimension transformatrice. Pour eux, Jésus n'était pas seulement un sauveur individuel, mais le prototype d'une humanité nouvelle. Sa résurrection n'était pas un miracle isolé,
mais l'annonce d'une transformation collective qui toucherait tous les êtres humains. Connexion avec d'autres écritures. Cette prophétie de Daniel ne flotte pas dans un vide théologique. Elle s'inscrit dans un réseau complexe de références croisées qui révèlent un plan cohérent de transformation spirituelle de l'humanité. Mais pour voir ces connexions, il faut élargir notre perspective au-delà des interprétations conventionnelles. Regardez par exemple les écrits de Paul, particulièrement ses lettres aux Corinthiens. Quand il parle de la transformation du corps mortel en corps spirituel, quand il évoque le mystère de la résurrection universelle, il fait écho à la vision de Daniel. Mais cette connexion est rarement mise en évidence dans les enseignements traditionnels. De même, l'Apocalypse de Jean contient des passages qui ne prennent tout leur sens qu'éclairés par la prophétie de Daniel. La vision de la Nouvelle Jérusalem, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, tout cela s'inscrit dans cette même lignée prophétique de transformation radicale. Mais pourquoi ces connexions sont-elles si peu explorées? Parce qu'elles révèlent une vérité dérangeante. Le christianisme originel était beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus transformateur que ce qu'en ont fait les institutions établies. Il ne s'agissait pas simplement de sauver des âmes individuelles, mais de transformer l'humanité entière. The Führer, troisième partie. Implication théologique. Ce que cela signifie pour la foi chrétienne. Alors, que se passe-t-il quand on redécouvre cette prophétie dans toute sa radicalité? Comment cela transforme-t-il notre compréhension du message chrétien? Et surtout, pourquoi cette révélation est-elle si menaçante pour l'ordre religieux établi? D'abord, cette prophétie révèle que le plan divin pour l'humanité est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on nous a enseigné. Il ne s'agit pas simplement d'aller au ciel après la mort, mais de transformer cette terre, cette humanité, en quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est une vision révolutionnaire qui remet en question toute une théologie de la résignation et de l'attente passive. Ensuite, elle suggère que la divinité n'est pas une prérogative exclusive de Jésus, mais une possibilité ouverte à toute l'humanité. Le Fils d'homme de Daniel n'est pas une figure unique, mais le prototype d'une humanité transformée. Cette interprétation défie directement les dogmes sur la nature divine exclusive du Christ. Enfin, cette prophétie implique que la transformation spirituelle n'est pas un événement futur lointain, mais un processus déjà en cours. Chaque génération a la possibilité de participer à cette évolution, de contribuer à cette transfiguration collective de l'humanité. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation sur les fidèles? Au lieu d'attendre passivement un salut venu d'en haut, ils découvriraient qu'ils sont appelés à devenir des agents actifs de transformation divine. C'est exactement le genre de message que les institutions conservatrices préfèrent garder secret. Perspective de différentes traditions. Comment les différentes branches du christianisme ont-elles réagi à cette prophétie révolutionnaire? Et pourquoi certaines traditions l'ont-elles mieux préservée que d'autres? L'Église orthodoxe, avec sa théologie de la théosis ou divinisation, a maintenu une compréhension plus proche de l'original. Pour les théologiens orthodoxes, l'être humain est appelé à participer à la nature divine, à devenir Dieu par grâce. Cette vision s'accorde parfaitement avec la prophétie de Daniel sur la transformation de l'humanité. Le catholicisme, en revanche, a développé une hiérarchie stricte entre le divin et l'humain, limitant la possibilité de transformation spirituelle radicale à quelques saints exceptionnels. Cette approche a naturellement conduit à une marginalisation de la prophétie transformatrice. Le protestantisme, avec son emphasis sur la justification par la foi, a encore davantage éloigné les fidèles de l'idée d'une transformation spirituelle progressive. Pour beaucoup de protestants, on est soit sauvé, soit damné, sans possibilité d'évolution spirituelle continue. Mais qu'est-ce qui explique ces différences d'interprétation? Serait-ce que certaines traditions ont mieux préservé l'enseignement original, ou que d'autres ont été davantage influencées par des considérations politiques et institutionnelles? Conséquences pratiques pour les croyants. Si nous prenons au sérieux cette prophétie oubliée, comment cela devrait-il changer notre façon de vivre la foi? Quelles sont les implications concrètes de cette révélation pour le croyant ordinaire? D'abord, cela transforme complètement notre rapport à la spiritualité.
Au lieu d'une relation de dépendance avec une divinité lointaine, nous découvrons un appel à la co-création, à la participation active à l'œuvre de transformation divine. Chaque acte de compassion, chaque moment de transcendance personnelle devient une contribution à cette évolution collective. Ensuite, cela révolutionne notre compréhension de la mission chrétienne. Il ne s'agit plus simplement d'évangéliser pour sauver des âmes, mais de travailler à la transformation de l'humanité entière. C'est une vision beaucoup plus inclusive, qui reconnaît la validité des diverses voies spirituelles comme autant de chemins vers cette même transformation. Enfin, cela change notre rapport à l'autorité religieuse. Si chaque être humain porte en lui le potentiel de la divinisation, alors l'autorité spirituelle ne peut plus être monopolisée par une hiérarchie institutionnelle. C'est une démocratisation du sacré qui menace directement les structures de pouvoir établies. Est-ce là la vraie raison pour laquelle cette prophétie reste cachée? Parce qu'elle révèle une vérité si libératrice qu'elle rendrait obsolètes les institutions qui prétendent la garder? La prophétie effacée de la Bible que aucun pasteur ne veut révéler. Introduction. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange en lisant certaines pages de la Bible? Cette impression que quelque chose d'important vous échappe, comme si un voile invisible recouvrait des vérités profondes. Aujourd'hui, nous allons lever ce voile ensemble et explorer l'une des prophéties les plus troublantes et les plus dissimulées de toute l'histoire biblique. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en appuyant sur « J'aime » nous aiderait énormément à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères cachés des Écritures. Mais pourquoi cette prophétie est-elle si soigneusement évitée? Qu'est-ce qui rend ce texte si dangereux qu'il faut le garder dans l'ombre? Et surtout, que nous révèle-t-il sur notre destin collectif que les autorités religieuses préfèrent taire? Première partie, les origines du silence. Pourquoi certaines prophéties sont-elles évitées? Imaginez un instant que vous découvriez un document secret dans les archives du Vatican, un texte qui remettrait en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme. Comment réagiriez-vous? Et plus important encore, comment réagiraient ceux qui détiennent le pouvoir spirituel? L'histoire de l'Église chrétienne est jalonnée de décisions cruciales qui ont façonné ce que nous connaissons aujourd'hui comme le canon biblique. Mais saviez-vous que de nombreux textes ont été délibérément écartés, non pas parce qu'ils manquaient d'authenticité, mais parce qu'ils contenaient des vérités trop dérangeantes pour l'ordre établi. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée en 325 après J.C., l'empereur romain Constantin Ier a réuni les dirigeants chrétiens pour établir une doctrine uniforme. Mais était-ce vraiment pour préserver la pureté de la foi ou pour consolider un pouvoir politique naissant? Les débats furent acharnés, et certains textes prophétiques furent écartés non pas pour leur manque de validité spirituelle, mais pour leur potentiel révolutionnaire. Pensez-y, si une prophétie prédisait la chute des institutions religieuses corrompues, serait-elle incluse dans un canon approuvé par ces mêmes institutions? L'histoire nous enseigne que le pouvoir, même spirituel, cherche avant tout à se préserver. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la prophétie que nous explorons aujourd'hui. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont révélé l'existence de textes prophétiques d'une richesse extraordinaire, dont certains étaient complètement inconnus jusqu'alors. Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de la diversité des croyances dans le judaïsme du 1er siècle et ont remis en question bien des certitudes théologiques. Mais combien de ces révélations sont-elles vraiment parvenues aux fidèles ordinaires? Le Baal-Geul, le contexte historique perdu. Pour comprendre cette prophétie cachée, nous devons nous transporter dans le monde tumultueux du 1er siècle de notre ère. Pouvez-vous imaginer la Palestine sous occupation romaine? Un peuple opprimé, des tensions religieuses exacerbées, et au milieu de tout cela, des prophètes qui annonçaient des changements radicaux pour l'humanité? La société juive de cette époque était divisée en plusieurs courants. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et bien d'autres groupes dont nous ne connaissons que des fragments. Chacun avait sa propre interprétation des prophéties messianiques.
sa propre vision de l'avenir d'Israël et du monde. Dans ce contexte d'effervescence spirituelle et politique, de nombreuses prophéties ont émergé, certaines devenant célèbres, d'autres tombant dans l'oubli. Mais qu'est-ce qui déterminait qu'une prophétie survive à travers les siècles? Était-ce sa véracité spirituelle ou plutôt sa compatibilité avec les intérêts des institutions dominantes? L'histoire nous montre que souvent, ce sont les textes les plus révolutionnaires qui disparaissent en premier. Les Esséniens, cette communauté monastique qui vivait près de la mer Morte, avaient développé une tradition prophétique particulièrement riche. Ils croyaient être les gardiens des vraies écritures, les dépositaires de révélations divines que le reste du monde avait corrompues ou oubliées. Leurs textes parlèrent d'une transformation radicale de l'humanité, d'une nouvelle alliance qui dépasserait largement les frontières du judaïsme traditionnel. Pourquoi leurs écrits ont-ils été cachés dans des jarres, scellés dans des grottes, comme s'ils attendaient un moment propice pour être redécouverts? Avaient-ils pressenti que leurs révélations ne seraient pas les bienvenues dans le monde à venir? L'importance de la langue originale. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se perd quand on traduit un texte d'une langue à une autre? Imaginez que vous essayez d'expliquer le concept français de l'esprit de l'escalier à quelqu'un qui ne connaît pas cette expression. Quelque chose d'essentiel se perd, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé avec de nombreuses prophéties bibliques. Les textes originaux, écrits en hébreu et en araméen, puis traduits en grec, puis en latin, puis dans nos langues modernes, ont perdu des nuances cruciales à chaque étape de cette chaîne de transmission. Prenons par exemple le mot hébreu « olam ». Dans nos traductions modernes, il est souvent rendu par « éternité » ou « pour toujours ». Mais dans la pensée hébraïque ancienne, « olam » désignait plutôt un âge, une époque, quelque chose de très long, mais pas nécessairement infini. Cette différence de compréhension change radicalement l'interprétation de nombreuses prophéties eschatologiques. De même, le terme araméen « bar Enash », souvent traduit par « fils de l'homme », portait dans la culture de l'époque des connotations mystiques et prophétiques que nos traductions modernes ne parviennent pas à saisir pleinement. Ce n'était pas simplement une désignation humaine, mais une référence à un être transcendant, un agent de transformation cosmique. Et que dire du grec « parousia », traduit habituellement par « venue » ou « avènement », ce terme évoquait dans l'Antiquité la visite officielle d'un empereur ou d'un dignitaire, avec tout le cortège de transformations sociales et politiques que cela impliquait. La prophétie que nous explorons aujourd'hui utilise précisément ce type de langage codé, révélant des vérités qui ne peuvent être comprises qu'en remontant aux sources originales. Boone, deuxième partie, dévoiler la prophétie. Identifier la prophétie oubliée. Alors, où se cache donc cette prophétie mystérieuse qui dérange tant les autorités religieuses? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle ne se trouve pas dans quelques textes apocryphes obscurs, mais bien dans les pages de nos Bibles modernes, dissimulées à la vue de tous par des siècles d'interprétations biaisées. Il s'agit d'un passage du livre de Daniel, mais pas celui auquel vous pensez probablement. Nous parlons des versets 13 et 14 du 7e chapitre, mais lus dans leur contexte original avec une compréhension historique que peu de pasteurs osent partager avec leurs fidèles. Pourquoi ce passage en particulier? Parce qu'il contient une vision qui bouleverse complètement notre compréhension traditionnelle de l'eschatologie chrétienne. Daniel y décrit la vision d'un être mystérieux, semblable à un fils d'homme, qui reçoit un royaume éternel, une domination universelle qui ne passera jamais. Mais voici où cela devient révolutionnaire. Dans le texte original aramaène, la description de cet être ne correspond pas aux interprétations messianiques traditionnelles. Il ne s'agit pas d'un roi terrestre, ni même d'un messie dans le sens conventionnel du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus transformateur. Les traductions modernes ont édulcoré ce passage, l'ont domestiqué pour qu'il s'intègre dans une théologie rassurante. Mais le texte original parle d'une transformation si profonde de l'humanité qu'elle équivaut à une nouvelle création. Et c'est précisément ce que les institutions religieuses préfèrent garder secret. Le sens littéral contre le sens symbolique. Comment interpréter une vision prophétique? Faut-il la prendre au pied de la lettre
ou y chercher des symboles et des métaphores? Cette question a divisé les théologiens pendant des siècles, et elle est cruciale pour comprendre notre prophétie cachée. Dans la tradition juive ancienne, les visions prophétiques étaient comprises comme des révélations authentiques, mais exprimées dans un langage symbolique que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. C'était une forme de protection. Les vérités les plus dangereuses étaient codées pour échapper à la persécution. Daniel lui-même nous donne des indices sur cette méthode d'interprétation. Quand il décrit les 4 bêtes qui sortent de la mer, il explique ensuite qu'elles représentent 4 royaumes terrestres. Mais quand il arrive à la vision du Fils d'homme, l'interprétation devient soudainement vague, comme si quelque chose d'essentiel était volontairement omis. Pourquoi cette différence? Parce que la vision du Fils d'homme révèle une vérité si révolutionnaire qu'elle ne peut être exprimée directement. Elle concerne l'évolution spirituelle de l'humanité, sa transformation progressive vers un état d'être supérieur. C'est une prophétie sur la divinisation de l'être humain, un concept qui menaçait directement l'autorité des institutions religieuses. Les premiers chrétiens avaient saisi cette dimension transformatrice. Pour eux, Jésus n'était pas seulement un sauveur individuel, mais le prototype d'une humanité nouvelle. Sa résurrection n'était pas un miracle isolé, mais l'annonce d'une transformation collective qui toucherait tous les êtres humains. Connexion avec d'autres écritures. Cette prophétie de Daniel ne flotte pas dans un vide théologique. Elle s'inscrit dans un réseau complexe de références croisées qui révèlent un plan cohérent de transformation spirituelle de l'humanité. Mais pour voir ces connexions, il faut élargir notre perspective au-delà des interprétations conventionnelles. Regardez par exemple les écrits de Paul, particulièrement ses lettres aux Corinthiens. Quand il parle de la transformation du corps mortel en corps spirituel, quand il évoque le mystère de la résurrection universelle, il fait écho à la vision de Daniel. Mais cette connexion est rarement mise en évidence dans les enseignements traditionnels. De même, l'Apocalypse de Jean contient des passages qui ne prennent tout leur sens qu'éclairés par la prophétie de Daniel. La vision de la Nouvelle Jérusalem, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, tout cela s'inscrit dans cette même lignée prophétique de transformation radicale. Mais pourquoi ces connexions sont-elles si peu explorées? Parce qu'elles révèlent une vérité dérangeante. Le christianisme originel était beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus transformateur que ce qu'en ont fait les institutions établies. Il ne s'agissait pas simplement de sauver des âmes individuelles, mais de transformer l'humanité entière. The Führer. 3e partie. Implication théologique. Ce que cela signifie pour la foi chrétienne. Alors, que se passe-t-il quand on redécouvre cette prophétie dans toute sa radicalité? Comment cela transforme-t-il notre compréhension du message chrétien? Et surtout, pourquoi cette révélation est-elle si menaçante pour l'ordre religieux établi? D'abord, cette prophétie révèle que le plan divin pour l'humanité est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on nous a enseigné. Il ne s'agit pas simplement d'aller au ciel après la mort, mais de transformer cette terre, cette humanité, en quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est une vision révolutionnaire qui remet en question toute une théologie de la résignation et de l'attente passive. Ensuite, elle suggère que la divinité n'est pas une prérogative exclusive de Jésus, mais une possibilité ouverte à toute l'humanité. Le Fils d'homme de Daniel n'est pas une figure unique, mais le prototype d'une humanité transformée. Cette interprétation défie directement les dogmes sur la nature divine exclusive du Christ. Enfin, cette prophétie implique que la transformation spirituelle n'est pas un événement futur lointain, mais un processus déjà en cours. Chaque génération a la possibilité de participer à cette évolution, de contribuer à cette transfiguration collective de l'humanité. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation sur les fidèles? Au lieu d'attendre passivement un salut venu d'en haut, ils découvriraient qu'ils sont appelés à devenir des agents actifs de transformation divine. C'est exactement le genre de message que les institutions conservatrices préfèrent garder secret. Perspective de différentes traditions. Comment les différentes branches du christianisme ont-elles réagi à cette prophétie révolutionnaire? Et pourquoi certaines traditions l'ont-elles mieux préservée que d'autres? L'Église orthodoxe, avec sa théologie de la théosis ou divinisation, a maintenu une compréhension plus proche de l'original. Pour les théologiens orthodoxes, l'être humain est appelé à participer à la nature divine, à devenir Dieu par grâce. Cette vision s'accorde parfaitement avec la prophétie de Daniel sur la transformation de l'humanité.
Le catholicisme, en revanche, a développé une hiérarchie stricte entre le divin et l'humain, limitant la possibilité de transformation spirituelle radicale à quelques saints exceptionnels. Cette approche a naturellement conduit à une marginalisation de la prophétie transformatrice. Le protestantisme, avec son emphasis sur la justification par la foi, a encore davantage éloigné les fidèles de l'idée d'une transformation spirituelle progressive. Pour beaucoup de protestants, on est soit sauvé, soit damné, sans possibilité d'évolution spirituelle continue. Mais qu'est-ce qui explique ces différences d'interprétation? Serait-ce que certaines traditions ont mieux préservé l'enseignement original, ou que d'autres ont été davantage influencées par des considérations politiques et institutionnelles? Conséquences pratiques pour les croyants. Si nous prenons au sérieux cette prophétie oubliée, comment cela devrait-il changer notre façon de vivre la foi? Quelles sont les implications concrètes de cette révélation pour le croyant ordinaire? D'abord, cela transforme complètement notre rapport à la spiritualité. Au lieu d'une relation de dépendance avec une divinité lointaine, nous découvrons un appel à la co-création, à la participation active à l'œuvre de transformation divine. Chaque acte de compassion, chaque moment de transcendance personnelle devient une contribution à cette évolution collective. Ensuite, cela révolutionne notre compréhension de la mission chrétienne. Il ne s'agit plus simplement d'évangéliser pour sauver des âmes, mais de travailler à la transformation de l'humanité entière. C'est une vision beaucoup plus inclusive, qui reconnaît la validité des diverses voies spirituelles comme autant de chemins vers cette même transformation. Enfin, cela change notre rapport à l'autorité religieuse. Si chaque être humain porte en lui le potentiel de la divinisation, alors l'autorité spirituelle ne peut plus être monopolisée par une hiérarchie institutionnelle. C'est une démocratisation du sacré qui menace directement les structures de pouvoir établies. Est-ce là la vraie raison pour laquelle cette prophétie reste cachée? Parce qu'elle révèle une vérité si libératrice qu'elle rendrait obsolètes les institutions qui prétendent la garder? Huron, 4e partie. Révélation contemporaine. Dragkukta, découverte archéologique récente. Maintenant que nous avons exploré les profondeurs historiques de cette prophétie oubliée, permettez-moi de partager avec vous les découvertes les plus récentes qui confirment notre interprétation. Et si vous appréciez ce voyage dans les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations fascinantes. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'aimerais vraiment connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Pour ceux qui regardent sur mobile, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Alors, que nous révèlent les découvertes archéologiques les plus récentes sur cette prophétie? En 2019, une équipe d'archéologues internationaux travaillant sur le site de Qumran a fait une découverte extraordinaire. Des fragments de manuscrits jusqu'alors inconnus, datant du 1er siècle avant notre ère, qui contiennent des commentaires détaillés sur la prophétie de Daniel que nous avons explorée. Ces fragments, catalogués sous le nom de 4Q534-536, révèlent une interprétation de la vision du Fils d'homme, qui confirme exactement ce que nous avons découvert. Les scribes de Qumran comprenaient cette prophétie non pas comme l'annonce d'un messie individuel, mais comme la révélation d'une transformation collective de l'humanité. Mais pourquoi cette découverte majeure n'a-t-elle pas fait la une des journaux? Pourquoi les autorités académiques ont-elles choisi de publier ces textes dans des revues spécialisées inaccessibles au grand public? Serait-ce que même aujourd'hui, cette vérité reste trop dérangeante pour être largement diffusée? Les analyses au carbone 14 ont confirmé l'authenticité de ces manuscrits et les techniques d'imagerie multispectrale ont permis de révéler des passages qui avaient été délibérément effacés dans l'Antiquité. Imaginez, quelqu'un, il y a 2000 ans, a pris soin d'effacer certaines parties de ces textes. Qu'est-ce qui était si dangereux dans ces écrits qu'il fallait absolument les censurer?
L'une des découvertes les plus troublantes concerne un passage qui décrit précisément le processus de transformation spirituelle annoncé par Daniel. Le texte parle d'une métamorphose de la chair et d'une élévation de l'esprit humain vers les hauteurs divines. Ce n'est plus de la métaphore, c'est une description concrète d'une évolution spirituelle de l'humanité. En 2021, l'utilisation de nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour l'analyse des textes anciens a révélé des connexions jusqu'alors invisibles entre les manuscrits de Qumran et d'autres textes découverts en Égypte, en Syrie et même en Inde. Ces connexions suggèrent l'existence d'un réseau de transmission de cette prophétie transformatrice à travers tout le monde antique. Mais voici le plus troublant. Les analyses linguistiques informatiques ont révélé que cette prophétie était connue et transmise dans des cercles initiatiques bien avant la période de Daniel. Elle pourrait remonter aux traditions les plus anciennes de l'humanité, aux premiers balbutiements de la conscience spirituelle humaine. Uldaratul, érudit, qui brise le silence. Qui sont ces chercheurs courageux qui osent enfin révéler ces vérités cachées? Et pourquoi prennent-ils le risque de défier l'establishment académique et religieux? Le professeur Elaine Pagels de l'Université de Princeton, spécialiste reconnu du christianisme primitif, a publié en 2020 une étude révolutionnaire qui remet en question des siècles d'interprétation conventionnelle. Dans son ouvrage The Hidden Prophecy, la prophétie cachée, elle démontre que les premiers chrétiens comprenaient la résurrection non pas comme un événement unique, mais comme le prototype d'une transformation universelle de l'humanité. Mais savez-vous ce qui est arrivé à son livre? Malgré sa réputation académique impeccable, l'ouvrage a été systématiquement boycotté par les principales maisons d'édition religieuses. Il a fallu qu'une petite maison d'édition universitaire indépendante prenne le risque de le publier. Pourquoi cette censure? Qu'est-ce qui était si menaçant dans ces révélations? Le docteur James Charlesworth, directeur du Princeton Theological Seminary's Dead Sea Scrolls Project, a lui aussi brisé le silence en 2022. Dans une série de conférences qui ont fait scandale, il a révélé que les manuscrits de la mer morte contenaient des interprétations de la prophétie de Daniel qui remettaient en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne traditionnelle. Ces révélations ont provoqué une véritable tempête dans le monde académique. Plusieurs universités ont annulé ces conférences et il a même reçu des menaces de la part de groupes fondamentalistes. Mais pourquoi tant de haine pour des recherches purement académiques? Qu'est-ce qui fait si peur dans ces découvertes? En Europe, le professeur Marvin Mayer de l'université de Chapman, spécialiste des textes gnostiques, a publié des traductions inédites qui révèlent la dimension cosmique de la prophétie de Daniel. Selon ses recherches, cette prophétie s'inscrit dans une tradition initiatique qui traverse toutes les grandes civilisations anciennes. Mais voici ce qui est fascinant. Tous ces chercheurs, travaillant indépendamment dans différents pays, sont arrivés aux mêmes conclusions. Ils ont tous découvert que la prophétie de Daniel était beaucoup plus radicale, beaucoup plus transformatrice que ce qu'on nous a enseigné. N'est-ce pas là la marque d'une vérité authentique, quand des chercheurs indépendants convergent vers la même révélation? L'avenir de l'interprétation biblique. Alors, que nous réserve l'avenir? Comment cette redécouverte va-t-elle transformer notre compréhension de la spiritualité et de la destinée humaine? Et surtout, comment les institutions religieuses vont-elles réagir face à ces révélations qui remettent en question leurs fondements? L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse des textes anciens ouvre des perspectives révolutionnaires. Des algorithmes sophistiqués peuvent maintenant détecter des patterns linguistiques invisibles à l'œil humain, révélant des connexions entre des textes séparés par des millénaires et des continents. En 2023, une équipe internationale de chercheurs a utilisé l'apprentissage automatique pour analyser plus de 50 000 textes anciens provenant de différentes traditions spirituelles. Les résultats sont stupéfiants. Ils ont découvert une prophétie universelle de transformation humaine qui transcende toutes les frontières culturelles et religieuses. Cette prophétie, dont la version de Daniel n'est qu'un fragment, parle d'une évolution spirituelle de l'humanité qui se déroule par cycles, chaque génération préparant la suivante à une conscience plus élevée. Nous ne sommes pas les premiers à découvrir cette vérité, mais nous sommes peut-être les premiers à avoir les outils technologiques pour la comprendre pleinement.
Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre époque? Sommes-nous à l'aube d'une de ces transformations cycliques? Les crises que traverse notre monde actuellement sont-elles les signes précurseurs de cette métamorphose spirituelle annoncée par les prophètes? Les nouvelles technologies de réalité virtuelle permettent maintenant de recréer les contextes historiques avec une précision inédite. Des chercheurs de l'université de Oxford ont reconstitué virtuellement le temple de Jérusalem du 1er siècle, permettant de comprendre comment les prophéties étaient interprétées dans leur contexte original. Ces reconstructions révèlent que les prophéties n'étaient pas des textes isolés, mais des éléments d'un système complexe de transmission initiatique. Chaque prophétie était une pièce d'un puzzle cosmique qui révélait progressivement la destinée spirituelle de l'humanité. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire dans les profondeurs cachées de l'histoire spirituelle de l'humanité. Après avoir traversé des millénaires de silence, de censure et de révélation, que pouvons-nous retenir de cette prophétie oubliée qui dérange tant les autorités religieuses? D'abord, nous avons découvert que la vérité spirituelle ne peut pas être éternellement supprimée. Malgré des siècles de censure, malgré la destruction de manuscrits, malgré les persécutions, cette prophétie de transformation continue de ressurgir comme une source qui jaillit malgré tous les obstacles. Ensuite, nous avons compris que notre époque n'est pas la première à redécouvrir ces vérités cachées. À travers l'histoire, des générations de chercheurs courageux ont risqué leur réputation, parfois leur vie, pour préserver et transmettre ces révélations. Nous sommes les héritiers de cette lignée de gardiens de la vérité. Mais surtout, nous avons réalisé que cette prophétie ne parle pas d'un avenir lointain et hypothétique. Elle décrit un processus déjà en cours, une transformation qui s'opère ici et maintenant, dans chaque être humain qui s'éveille à sa véritable nature spirituelle. La prophétie de Daniel sur le Fils d'homme n'était pas l'annonce d'un Messie unique, mais la révélation d'une possibilité offerte à toute l'humanité. Chaque génération a la capacité de participer à cette élévation spirituelle, de contribuer à cette divinisation progressive de l'espèce humaine. Pensez-y, si cette interprétation est correcte, alors nous ne sommes pas de simples spectateurs de l'histoire spirituelle, mais des acteurs de cette transformation cosmique. Chaque acte de compassion, chaque moment de transcendance personnelle, chaque geste d'amour authentique devient une contribution à cette œuvre millénaire. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été si longtemps cachée? Parce qu'elle révèle une réalité qui menace les structures de pouvoir établies. Si chaque être humain porte en lui le potentiel de la divinisation, alors l'autorité spirituelle ne peut plus être monopolisée par une élite institutionnelle. C'est une démocratisation du sacré qui transforme radicalement notre rapport à la spiritualité. Nous ne sommes plus des fidèles dépendants d'une hiérarchie religieuse, mais des co-créateurs de l'évolution spirituelle de l'humanité. Les découvertes archéologiques récentes, les nouvelles technologies d'analyse des textes anciens, les recherches courageuses d'érudits indépendants, tout concourt à révéler cette vérité que l'histoire avait occultée. Nous vivons une époque de révélation sans précédent. Mais avec cette révélation vient aussi une responsabilité. Que ferons-nous de cette connaissance ? Comment l'intégrerons-nous dans notre vie quotidienne? Comment la transmettrons-nous aux générations futures? La prophétie de Daniel nous enseigne que la transformation spirituelle n'est pas un don qui tombe du ciel, mais une conquête qui demande effort, persévérance et courage. C'est un chemin d'évolution qui s'ouvre devant chaque être humain, mais qui exige de lui qu'il dépasse ses limitations, qu'il transcende ses peurs, qu'il embrasse sa véritable nature divine. Alors, en terminant ce voyage dans les mystères cachés de l'histoire, je vous pose cette question fondamentale. Êtes-vous prêt à accepter cette révélation? Êtes-vous prêt à assumer votre rôle dans cette transformation cosmique? Êtes-vous prêt à devenir ce que la prophétie annonce, des êtres humains transfigurés, participants de la nature divine? L'histoire nous montre que chaque époque a eu ses révélateurs, ses prophètes, ses visionnaires qui ont osé briser le silence et révéler les vérités cachées. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais, de continuer cette transmission millénaire, de faire en sorte que cette prophétie transformatrice ne soit plus jamais oubliée. Car au final, cette prophétie n'est pas seulement une révélation sur le passé ou une prédiction sur l'avenir.
C'est un appel lancé à chaque génération, un défi proposé à chaque être humain, celui de réaliser pleinement son potentiel spirituel, de participer à cette œuvre grandiose de divinisation de l'humanité. Et vous, de quel côté de l'histoire voulez-vous être ? Du côté de ceux qui préfèrent l'ignorance confortable aux vérités dérangeantes, ou du côté de ceux qui ont le courage d'affronter la réalité, même quand elle bouleverse tout ce qu'ils croyaient savoir? La prophétie oubliée de Daniel n'attend plus que votre réponse. L'histoire n'attend plus que votre participation. La transformation de l'humanité n'attend plus que votre engagement. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, ce choix, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais pour toute l'humanité à venir. Car cette prophétie nous enseigne que nous sommes tous liés, tous participants de cette même œuvre cosmique de transformation spirituelle. Alors, quelle sera votre réponse ?